cinéma m'a sauvé la vie parce que moi j'étais une sauvage et je ne parlais pas. C'est pour ça que j'ai cette voix, parce que je n'utilisais pas mes cordes vocales. Donc le cinéma m'a sauvé la vie. Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, Visconti, Fellini, Sergio Leone, Claudia Cardinal, l'égérie du cinéma italien, mais aussi du cinéma international, est morte à l'âge de 87 ans. On lui rend hommage aujourd'hui dans À l'affiche, émission spéciale. Bonjour à tous, bienvenue. Et pour nous accompagner sur ce plateau, Thomas Borez, notre monsieur cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour. Qui est là comme chaque semaine. Et puis nous avons aussi le plaisir d'être avec Aurore Renaud. Bonjour. Vous êtes spécialiste du cinéma italien, directrice de l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel en Lorraine, dans l'Est de la France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va bien sûr revenir avec vous deux sur tous ces chefs-d'œuvre dans lesquels Claudia Cardinal a joué. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur sa vie en images avec Valérie Gagé. Ciao. Une voix légèrement voilée, des yeux de braise, une sensualité à damner un sein. Claudia Cardinal alliait beauté, talent et tempérament. Icône des années 60, elle est entrée de son vivant dans la légende du cinéma. Pardon, je vous demande pardon, j'ai appris que... Inoubliable dans Le Guépard, chef-d'œuvre de son mentor, Luchino Visconti. Elle n'a alors que 25 ans et valse dans les bras de Burt Lancaster. Née en Tunisie en 1938, la petite Claude, son vrai prénom, parle français à l'école, sicilien avec ses parents. Elle ne rêve pas d'être actrice, mais à 17 ans, un concours de Miss fait basculer son destin. On m'a poussée tout d'un coup sur l'estrade et j'ai été élue la plus belle italienne de Tunisie. Et on m'a offert un voyage pendant le Festival de Venise. Et tout a commencé comme ça. S'ensuit une carrière incroyablement longue. Plus d'une centaine de films. D'illustres réalisateurs comme Fellini pour 8 et demi, Sergio Leone pour Il était une fois dans l'Ouest. Claudia joue avec les plus grandes stars de son époque. Mastroianni dans Le Bel Antoine, ou encore son ami Alain Delon dans Rocco et ses frères, Le Guépard, Les Centurions. Elle aime les films d'action, adore réaliser elle-même ses cascades, libre, affranchie et féministe. On dit toujours que la femme est faible. Ce n'est pas vrai. La femme est beaucoup plus forte que l'homme. Parce que la femme donne la vie. Et l'actrice parle en connaissance de cause. Victime d'un viol, elle a dû cacher durant plusieurs années l'existence de son fils Patrick. Son producteur l'obligeait à raconter qu'il était son frère. Elle eut plus tard une fille avec l'homme de sa vie, le réalisateur Pasquale Schittieri. Celle qui fut avec Brigitte Bardot l'une des plus belles femmes du monde ne faisait pas mystère de son âge, arborant fièrement ses rides sur les plateaux de cinéma comme sur les scènes de théâtre. Claudia Cardinal, la plus française des actrices italiennes, a fait sa valise. Ciao bella. Voilà, Claudia Cardinal, qui a commencé à tourner très jeune, 14 ans, mais elle émerge bien sûr vraiment dans les années 60. Elle n'a même pas 30 ans, elle illumine l'industrie du cinéma italien et elle tourne avec les plus grands, Claudia Cardinal. Oui, alors c'est intéressant parce qu'elle commence à la fin des années 50, elle a des petits rôles dans des grands films comme Le Pigeon. Et effectivement, elle explose et rapidement, dès 1960, La fille à la valise, Le Bel Antonio, ce sont des très grands films, parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma italien et mondial. Et effectivement, peut-être que les plus emblématiques, c'est l'année 1963, où elle tourne en parallèle, d'ailleurs, c'est assez génial, Le Guépard de Luchino Visconti et 8 et demi de Federico Fellini, brune d'un côté, blonde de l'autre. Alors, vous parliez du Bel Antonio, qu'on a entendu, le Bel Antoine, dans le sujet qu'on a vu. Mais le Bel Antonio, soyons italiens, un film de Mauro Bolognini, un des 5 films qu'elle va faire avec ce cinéaste donc italien, où elle fait face à Marcello Mastroianni. C'est une histoire de séduction, mais aussi d'amour qui ne peut pas se faire. Regardez la bande-annonce du Bel Antonio. Quanti baci mi vuoi dare? Tu mi baci sempre. 1 milione di baci mi avrei dato da 3 mesi che siamo qui. Basta. Barbara, dove è andato il bene che mi volevi?
Magnifique, le classicisme et à la fois la modernité du cinéma italien de ces années-là. Les années 60, donc c'est une année où, surtout en Italie, une société patriarcale, le cinéma est dominé, loin s'en faut, par les hommes, c'est que des cinéastes hommes. Comment une jeune actrice arrive quand même à s'émanciper à la fois de sa beauté et d'exister autrement, justement, que par sa seule beauté? Oui, je pense que ce qui est passionnant dans la filmographie de Claudia Cardinal, c'est que très rapidement, il y a une grande complexité dans ses rôles, et elle va vraiment explorer tout le spectre de la comédienne. Et là, on le voit dans Le Bel Antonio, c'est l'angélisme. Il y en aura d'autres, dans 8,5 aussi, c'est la fille à la fontaine avec son verre d'eau. Mais de l'autre côté, elle joue aussi les femmes libres, émancipées sexuellement. C'est le cas dans La fille à la valise, et voire même des prostituées, des anciennes prostituées, comme il était une fois dans l'Ouest. Donc ça, c'est vraiment, je pense, très emblématique de sa carrière. Elle ne s'est pas cantonnée à un rôle de jolie femme où on aurait souligné sa taille, sa poitrine, etc. Pas du tout. Elle a vraiment brisé, pour le coup, tout ça. Voilà, justement, elle refusait aussi de montrer sa nudité. Il y a beaucoup de réalisateurs, elle le disait, qui ont voulu jouer aussi avec ça. Et elle nous le disait, c'était à France 24, il y a quelques années, en 2013, face à Louise Dupont, ici même, sur le plateau de À l'affiche. Et elle expliquait cette anecdote. C'était les professionnels de Richard Brooks, où elle retrouvait, après le Guépard, un certain Burt Lancaster. Écoutez Claudia Cardinal. J'ai toujours dit non. Et je me souviens une fois, quand je tournais Les Professionnels avec Richard Brooks aux États-Unis, à un moment donné, Burt Lancaster devait m'ouvrir et moi je devais... Et vous savez ce que j'ai fait? Non. J'étais à la Universal, je me suis fait faire le truc de Marlène Dietrich en dessous. Ah, une sorte de voile en fait, pour cacher votre poitrine. Et donc quand il a ouvert, il a vu que j'étais pas nue, j'ai dit écoute, vous aviez vraiment votre ligne et vous aviez eu cette poigne pour le tenir. Et d'ailleurs, elle recommandait aux jeunes comédiennes de surtout pas accepter un rôle qui pouvait les abîmer ou leur donner l'impression de se vendre. Claudia Cardinal est la marraine de l'école que vous dirigez, Aurore Renaud, l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel en Lorraine. C'est dans l'Est de la France. Elle se revendiquait féministe. On le disait. Que peut-elle représenter pour cette nouvelle génération que vous avez au sein de votre école? Je pense que clairement, du point de vue des actrices, c'est de ne pas se laisser faire. C'est l'une des premières. Elle a joué aussi dans un rôle avec Brigitte Bardot où elle montrait que c'était pas juste la blonde et la brune, c'était deux tempéraments très forts. Elle faisait elle-même ses cascades. C'est quelqu'un qui reste un modèle pour les jeunes générations d'actrices, toujours aujourd'hui. Voilà, Claudia Cardinal qui continue à inspirer la nouvelle génération, une icône italienne, on le disait, Thomas, mais aussi une icône française, Claudia Cardinal. Elle émerge dans le cinéma italien dans les années 60, mais aussi au même moment dans le cinéma français, puisqu'elle fait Austerlitz d'Abel Gance. Donc en 1960 aussi, Les Lions sans lâcher d'Henri Verneuil, avec qui elle va tourner quand même plusieurs fois. Et puis, c'est vrai, il y a ces rôles mythiques, alors parfois dans un cinéma italien, parfois dans un cinéma français, avec deux icônes du cinéma français de l'époque. Belmondo, deux films face à lui, et évidemment Alain Delon, 3 rôles avec lui, Rocco et ses frères, évidemment, Le Guépard, mais aussi Les Centurions de Mark Robson. Voilà, Le Mauvais Chemin, La Vaccia de Mauro Bolognini avec Belmondo, et aussi Cartouche. Cartouche, vous en avez parlé à demi-mot, film flamboyant de Philippe de Broca, où vraiment elle est à la fois extrêmement solaire, où on voit un rôle très physique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y a une appétence pour les cascades et pour exister à l'écran. Et puis sa carrière en France va continuer jusqu'à la fin de sa carrière, où d'ailleurs elle sera, elle habitera d'ailleurs en France. Il y a un film emblématique, vous en avez parlé aussi, il y avait d'un côté Bébé en France, d'un côté CC, Claudia Cardinal en Italie. Eh bien, Christian Jacques, dans les années 70, a la bonne idée de les confronter, de jouer d'ailleurs sur cette dualité. Ça s'appelle Les Pétroleuses. Regardez à quoi ça ressemble.
Voilà, Claudia Cardinal dans Les Pétroleuses, icône du cinéma italien, du cinéma français, mais aussi, on ne peut pas oublier sa carrière à l'international, Thomas. Oui, c'est-à-dire qu'elle a tourné en plus avec des grands auteurs, et pas seulement à Hollywood. C'est vrai, quand on parle international, souvent on parle d'Hollywood, on a parlé de Richard Brooks, on parle de Mark Robson, Henry Hathaway aussi, dans le plus grand cirque du monde, mais aussi La Panthère Rose de Black Edwards. Alors ça, c'est absolument génial. Hein. Elle est vraiment une reine là, dont on veut les bijoux. Elle est vraiment superbe dans le film. Mais aussi Gebo et l'ombre de Manuel de Oliveira, grand maître du cinéma portugais. Jerzy Skolimowski aussi, le cinéaste polonais. C'était Les Aventures du brigadier Gérard. Ça, on remonte dans les années 70. Voilà, et je le disais, elle avait tourné aussi en France récemment avec notamment Nicole Garcia ou Olivier Marchal, un de ses derniers films. Merci beaucoup Thomas Borès de nous avoir accompagnés pour cette émission spéciale de À l'affiche et merci à vous Aurore Renaud d'être venue dans notre émission à la toute dernière minute pour nous parler donc de cette actrice Claudia Cardinal décédée à l'âge de 87 ans. Je vous propose de nous quitter avec des images de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, sorti en 1968, un des rôles les plus mythiques de Claudia Cardinal. Je vous dis à très vite sur France 24.